Bonsoir Anne. Bonsoir. Merci de nous accueillir et de nous accorder un petit moment durant ce vernissage. On peut dire qu'il y a pas mal de monde. Toujours avec les rendez-vous, il y a toujours beaucoup de monde. Ouais, les gens sont présents et on voit un petit peu des univers différents, des gens tatoués, des gens avec beaucoup de styles. C'est très sympa d'ailleurs à regarder en plus des heures. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette exposition Déjà, je vais répondre sur le vernissage, puisque ça me paraît intéressant. En fait, il y a très très peu de vernissages à Paris qui renouent avec la véritable tradition du vernissage, qui consiste vraiment à offrir, à regarder des œuvres différentes à un public qui veut bien se déplacer. Voilà. Donc nous, effectivement, on propose une esthétique qui est multiple, hétérogène, complexe, mais qui concerne en fait beaucoup d'entre nous et beaucoup de générations différentes. Et l'esprit en fait qu'on met dans la revue, qui était vraiment un esprit de partage et de transmission, c'est ce que vous ressentez dans le vernissage. C'est-à-dire que toutes les générations sont réunies. 2, tout le monde se parle. 3, il n'y a pas d'agressivité et pourtant vous êtes à Paris. 4, tout d'un coup, les gens n'ont pas peur de venir en étant beaux, alors qu'en fait, à Paris, alors que tout le monde était très très coloré et très joli dans la rue, il y a même encore 20-25 ans, les choses ont fait que les gens ont beaucoup perdu ça et la rue est devenue très grise. Voilà. Donc là, les vernissages, c'est vraiment une espèce de... je dirais une espèce de photographie en fait de notre état d'esprit. Voilà. Tout le monde, on est ensemble, tout le monde se parle et on partage et surtout on rêve ensemble. On rêve d'une typologie de société où tout le monde réussit à se parler et donc où il n'y a pas la guerre, ou en tout cas on ne germe pas la guerre. Voilà, ça c'est le vernissage. Très bien résumé. Et justement, comment on arrive à fonder un magazine comme ceci, à faire une exposition? Quel a été un peu votre parcours justement dans ces différents univers En fait, la Haie est une revue trimestrielle qui existe depuis 7 ans aujourd'hui. Et en fait, tout ce que je réussis en fait à réunir dans chaque numéro, c'est un peu, je dirais, une synthèse de ce que Julien et moi, on a aimé depuis qu'on est pré-adolescent, c'est-à-dire depuis la fin des années 70, jusqu'à aujourd'hui, nourri par toutes les rencontres incessantes aussi qu'on fait, parce que l'idée aussi de traverser la vie et aussi ce qui nous caractérise, c'est que moi j'ai pas du tout envie de m'ennuyer dans la vie. Ça c'est vraiment un postulat que je vous conseille d'adopter. Et ensuite j'ai une espèce de curiosité, les choses m'intéressent, ce qui se passe m'intéresse, les gens m'intéressent, je m'ennuie très très vite. Donc quand ça bouge pas, je cherche à comprendre pourquoi ça bouge pas. Et dans le mouvement, je cherche à comprendre quand le mouvement est construit ou quand le mouvement est destructeur. Voilà. Et ça, c'est l'énergie en fait de la revue. Et ça, c'est notre parcours. Voilà. Je ne sais pas trop vous dire autrement. Après, effectivement, depuis très longtemps, en fait, on s'est aperçu que le travail que fournissait une certaine catégorie d'artistes, que ce soit de la bande dessinée, de la littérature, de la poésie, de la musique, du cinéma, du spectacle vivant, donc du cirque, du théâtre, un peu moins, mais tout ça nous nourrissait, et de la peinture, bien sûr, dessin, sculpture, tout ça nous nourrissait vraiment très violemment, en fait. Voilà. Ça a été... évidemment, dans l'adolescence, on vit tous une espèce d'explosion. En tout cas, c'est ce que tout le monde nous raconte. Il se trouve que moi, cet état d'adolescence, j'ai envie de l'appeler comme ça, cet état d'adolescence, moi, je le vis toujours.
C'est cette explosion, cette envie, ce désir, cet appétit en fait de l'autre, tu vois. Et, euh, et moi je suis, comment te dire ça? Je suis très reconnaissante, voilà. Je sais reconnaître, j'ai besoin, je comprends la valeur de la reconnaissance quand quelque chose t'a tant apporté, voilà. Et je me déploie en fait là-dedans. Et est une espèce de déclaration de reconnaissance envers tous les artistes et tous les univers qui font ce que je suis. Voilà. J'allais justement venir à la question de l'univers. Si vous deviez définir votre univers en quelques mots, Abdel et Julien, du coup, les fondateurs, lesquels choisiriez-vous? Oui, bien sûr. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est en sous-texte, même si ça n'est pas formulé, c'est profondément plugué dans tout ce qu'a formulé le discours de la contre-culture mondiale depuis le début du XXe siècle. Donc ça, d'un point de vue du fondement du discours, d'un point de vue du sens, c'est vraiment là, quoi. Comment te poser les vraies questions face à ton environnement et à la société dans laquelle tu vis. Ensuite, il est évident que nous, on a un univers extrêmement musical, voilà, et très bruyant, très chahuteur, et qui ne respecte pas les normes. Donc on est très très plugué avec tout l'univers hippie, tout l'univers le vrai univers de l'utopie internet, c'est-à-dire du début des années 1980, de tout l'univers des free parties, de l'univers du hip-hop au tout début quand le hip-hop n'était pas commercial ni commercialisé, voilà. Mais il y avait vraiment 4 disciplines à égale distance qui dialoguaient ensemble et qui créaient un monde. Voilà. On est très à l'écoute de notre ville parce qu'on est des urbains, hein, on n'est pas des ruraux, c'est comme ça. On est des urbains et depuis toujours on est totalement plugué à notre trottoir, quoi. On est très à l'écoute de notre ville et on est très observateur de ce qui se passe sur son pavé, des gens qui traversent et qui tiennent le mur, des gens qui travaillent sur le mur, des gens qui squattent les caves. Voilà, notre univers est très fait de ça. Et après, de façon, on va dire, formelle et picturale, on est plutôt aussi bien outsider pop, donc outsider art en marge, surréalisme pop, bande dessinée d'auteurs, quoique le franco-belge aussi, il y a vraiment des choses absolument merveilleuses. On peut être très formel dans ce qui est art fantastique, mais on est très attiré par ce qu'on appelle les visionary art. Si vous ne les connaissez pas, allez les voir. Visionary artistes, c'est vraiment des gens qui vont vous parler, si elles vous intéressent. Et on est très plugué avec la culture, évidemment, du post-rock, de toute la puissance, le sens, l'esthétique, l'ergonomie de la typographie, donc de l'affiche, voilà. Et si vous voulez choisir un artiste en ce moment, c'est trop difficile, ça c'est pas possible. C'est trop difficile. Peut-être un groupe de musique en ce moment qui vous inspirait ou... Bah, en fait non, C'est différentes influences. Pour te répondre sincèrement, le groupe vraiment qui m'a fait changer de planète, c'est Sex Pistols, en fait. J'ai pas eu la chance parce que je suis trop vieille, trop jeune à l'époque. J'ai pas eu la chance d'écouter le disque, le 33 tours, donc, hein, quand il est sorti, le Nevermind, The Bollocks. Mais je l'ai découvert fin 77, alors que j'étais vraiment dans une famille qui n'est pas du tout ouverte à l'art. Et c'est vraiment le disque avec lequel je me ferais enterrer. Voilà. Et dans cette exposition, du coup, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a le plus marqué ou un parcours d'artiste ou un coup de cœur En fait, dans cette exposition, ce que j'ai envie de dire, c'est que beaucoup de gens
nous perçoivent comme des gens qui obéissent ou qui sont les produits d'un air du temps. J'ai envie de leur dire que déjà, toute la famille qu'on défend est une véritable houle et qu'avec ou sans nous, les choses vont se formuler. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est les 37 artistes. Après, à l'intérieur de ça, j'ai envie aussi, face aux gens qui pensent que la richesse de Haye est aussi une richesse internationale. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de travailler dans le monde entier, de travailler avec les artistes du monde entier. J'ai eu envie, là, de raconter aux gens qu'en France, sous leurs pieds, il y avait beaucoup de gens qui travaillent et qui font des boulots magnifiques, sauf que les gens, les professionnels, on va les appeler comme ça, c'est grossier, hein, mais les professionnels ne regardent pas du bon côté. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de Français, et j'ai fait exprès, et j'ai envie d'attirer l'attention sur 2 Français, puisque c'est ce que tu me demandes. Ouais. C'est difficile. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Sur une Parisienne qui s'appelle Mad Meg, folle. Mad Meg. Voilà, vous irez voir ce qu'elle fait. Vraiment, c'est une artiste que personne ne connaissait avant qu'on la mette en cover de notre numéro de juin. Donc c'est très frais et c'est très parlant en fait. Très extraordinaire ce qu'elle fait. Et un autre artiste aussi qui était totalement inconnu au bataillon, qui a aussi comme Mad Meg plus de 40 ans et qui travaille depuis donc longtemps et qui s'appelle Everden Jess, Didier quand on le connaît, et qui lui est de Lyon. Et c'est un garçon aussi qui n'était ni regardé, ni exposé. C'est sa première exposition à Paris. Et quand vous regardez ses œuvres, c'est juste impossible d'y croire. C'est juste... alors, où vous avez envie de vous tirer une balle, parce que vous vous dites que tous les gens qui sont payés pour faire ce métier-là, le métier de regarder et d'aider les artistes, ils font juste pas du tout leur métier. Mais moi, je vous conseille pas de vous suicider, mais de continuer à y croire, et puis de faire ce que vous avez à faire. Voilà, Mad Meg et Jess. Ce sont les deux. Donc Mad Meg, elle était en cover du Haye de juin, et Jess est en cover du Haye de mars, là. Voilà. Et donc voilà, la revue Haye, c'est aussi une revue comme ça. Je ne vends pas mes covers. Et donc je ne fais pas des covers marchandes. Voilà. Je fais des covers parce que je veux aider l'artiste. Et que moi, la seule chose en fait que j'ai à offrir à un artiste, c'est mon amour, de ce que lui me suscite, et mon professionnalisme, parce que je sais écrire et puis que j'adore parler et défendre les gens que j'aime, quoi. Voilà. Donc n'oubliez pas ces 2 artistes-là, puis de toute façon, venez voir l'expo. Ouais, rendez-vous à la galerie Art Factory pour découvrir l'exposition Haye. Et un grand merci à vous de nous avoir accordé un peu de temps. Et à bientôt, peut-être pour une prochaine exposition. Avec plaisir. Merci. Merci, au revoir.